C'était juste après la fin de la guerre du Vietnam. J'étais allé à Toronto, au Canada. Dans cette ville, il y avait une dame que connaissaient mes parents et à qui je suis allé rendre visite. Cette dame m'a invité à dîner dans la ville chinoise, Chinatown. C'est très grand, c'est étonnant. Dans le restaurant où nous étions, le menu faisait au moins 20 pages. Je ne savais pas quoi prendre. J'ai fini par choisir du poulet au gingembre. Mais j'avais envie aussi d'un bol de riz. Mais le garçon ne comprenait pas ce que je voulais. Alors je lui ai mimé, je lui ai montré comment manger du riz avec des baguettes normalement. À la fin, il a semblé avoir saisi ce que je voulais et il est parti. Un peu plus tard, ils ont amené les plats et il m'a amené du riz en effet, mais dans une assiette plate ordinaire. Et il n'y avait pas de baguettes, c'était des fourchettes et des couverts, comme partout. Ben, j'étais pas content parce que le riz, c'est mieux dans un bol quand on mange chinois, quoi. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Et mes parents m'avaient envoyé à la montagne en colonie de vacances pour la première fois. Je m'en souviens. Alors, la colonie, elle était dans un grand chalet. C'était beau. Et le matin, nous prenions notre petit déjeuner dans une grande salle avec des poutres. C'était beau. Nous étions installés par petite table de 7 ou 8. Et il y avait une dame qui passait de table en table en poussant un chariot sur lequel il y avait des monceaux de bols. Tous, ils étaient jaunes avec des papillons rouges et bleus. Ils étaient jolis ces bols. Et la dame le passait et elle mettait un bol devant tout le monde. Quand elle est arrivée à moi, elle m'a mis un bol tout blanc. Oui. Parmi tous les bols qu'il y avait, il n'y en avait qu'un qui n'était pas comme les autres. Et c'est moi qui l'ai eu. J'ai été très malheureux de ça, vous savez. Très malheureux, et pendant longtemps. Ah oui.